Notre désir n'est jamais vraiment le nôtre. En réalité, nous désirons toujours à travers quelqu'un d'autre. Ce qu'on appelle le médiateur. Ce qui veut dire que le désir n'a pas un lien direct entre le sujet et l'objet, car le désir humain s'inscrit dans une dynamique triangulaire complexe. Comme l'a théorisé René Girard, cette structure implique 3 pôles fondamentaux. Le premier, qui est le sujet désirant, autrement dit, l'individu éprouvant le désir. Le deuxième, qui est l'objet du désir. Ça pourrait être une personne, une position, une qualité convoitée, un objet. Et enfin, le médiateur. C'est la personne qui, par le simple fait de posséder ou de désirer quelque chose, le rend désirable à nos yeux. Il faut savoir qu'il existe 2 types de médiateurs, qu'il va falloir définir, car les 2 types de médiateurs engendrent 2 comportements totalement différents. À savoir, le médiateur externe et le médiateur interne. On va tout d'abord donner la définition du médiateur externe, qui est le médiateur qui est suffisamment éloigné du sujet pour lui inspirer non pas de la rivalité, mais de l'admiration. Imaginez un adolescent de 18 ans qui rêve de créer une voiture électrique révolutionnaire. Son modèle, Elon Musk. Elon est un médiateur externe. Il ne fait pas partie de l'entourage de cet adolescent, étant donné que c'est une célébrité, donc cet adolescent ne le voit pas comme un rival, mais comme une source d'inspiration. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de compétition directe. Elon est un idéal, pas un obstacle. Passons au médiateur interne. Le médiateur interne, c'est quelqu'un qui est assez proche de vous socialement, suffisamment proche de vous pour que vous puissiez voir en lui un rival. Prenons l'exemple d'un collègue qui obtient une promotion. Cette ascension professionnelle va non seulement rendre désirable ce qui vous était indifférent auparavant, mais aussi ça va transformer votre relation en compétition inconsciente et enfin vous pousser à vouloir prouver que vous méritez, vous aussi, cette reconnaissance. Donc là où la médiation externe débouche sur l'admiration, la médiation interne débouche sur la rivalité. L'adolescent qui veut créer une voiture électrique, Elon Musk est son modèle. Cela dit, son camarade de classe qui aspire à la même chose le considérera comme un rival. Il y a rivalité quand on passe de l'admiration à la comparaison. L'admiration devient rivalité à partir du moment où on se pose cette question. Pourquoi lui et pas moi ? Prenons un autre exemple, l'exemple d'une influenceuse fitness qui poste des transformations physiques impressionnantes. Donc cette influenceuse est un médiateur externe. C'est une personne que l'on ne connaît pas. On admire sa transformation, elle devient un modèle et on veut que notre corps ressemble au sien. Maintenant, si cette même influenceuse était notre voisine et qu'elle avait auparavant le même corps que le nôtre, la question toxique apparaît, pourquoi elle et pas moi ? Cette influenceuse passe de modèle à rival. Donc elle passe de médiateur externe à un médiateur interne. C'est ce qu'on appelle le mécanisme girardien. On veut ce que l'autre désire ou possède déjà, car plus le modèle est proche socialement, plus la rivalité est intense. Nous ne désirons jamais ce qui est vraiment objet, nous désirons le désir de l'autre, disait René Girard. Il y a aussi la théorie mimétique appliquée aux relations amoureuses.
C'est-à-dire qu'on peut désirer un homme ou une femme uniquement parce que on le ou la convoite. Il arrive souvent qu'on désire quelqu'un parce que notre ami le trouve séduisant. Validation sociale. Ou bien parce que cette personne est en couple. Preuve de valeur. Ou sinon, des rivales le convoitent. Effet de rareté. Et signe que c'est de la convoitise mimétique, car vous le voulez surtout quand d'autres le désirent. Car votre attirance baisse s'il devient trop disponible. Et enfin, vous rivalisez plus que vous ne ressentez de connexion authentique. La rivalité mimétique, c'est rentrer en compétition avec les autres pour obtenir ce qu'ils désirent. Ce qui rend un objet désirable, c'est le fait de pouvoir en être privé. C'est le fait que quelqu'un d'autre se l'approprie à notre place, car l'essence du désir, c'est l'obstacle. Et souvent, quand on se sait impuissant à obtenir une chose, la convoitise initiale se transforme en besoin de nier la valeur de l'objet. Par exemple, dans le cadre du travail, on va se dire que cette promotion n'en vaut pas la peine. On peut aussi dénigrer la personne en disant que cette personne a eu une promotion car elle est pistonnée. Et en définissant et en identifiant tous ces processus, cela nous permet de démasquer l'origine mimétique de nos envies, c'est-à-dire comprendre que nos désirs sont souvent des reflets empruntés, de définir aussi une boussole personnelle, donc de distinguer ce qui nous attire vraiment de ce que nous croyons devoir désirer. Et enfin, cela nous permet de transformer la jalousie en une force de progression. Donc faire de l'exemple du rival non plus une menace, mais une source d'inspiration mesurée. Je vous remercie et n'hésitez pas à vous abonner pour explorer d'autres angles cachés de la philosophie et de l'esprit humain.